Dans cette vidéo, je vais vous partager mes réflexions sur divers sujets, mes pensées sur des choses auxquelles je pense et je m'intéresse de plus en plus, qui sont liées à la spiritualité et un peu au développement personnel aussi, mais qui m'aident beaucoup en ce moment et j'ai envie de les partager avec vous pour vous aider. Et c'est aussi des choses que j'aurais aimé savoir plus tôt dans ma vie. Il faut savoir que j'ai 17 ans, bientôt 18, donc je suis extrêmement jeune, j'en ai conscience. Mais si j'aurais su ces petits trucs plus tôt, ça aurait pu déjà changer quelque chose. Donc en tout cas, peu importe ton âge, même si tu as 20 ans ou plus, ces trucs-là, euh, dès que je vais te les dire, te les partager, et qu'après toi tu y réfléchiras, eh bien tu seras plus trop le même, tu n'auras plus les mêmes schémas, les mêmes réflexions. Il faudra vraiment que tu gardes ça dans un coin de ta tête. Vraiment premier degré parce que c'est important. Vraiment, c'est important. Donc, sans plus tarder, on y va. Premier truc, le temps n'existe pas. Pourquoi le temps n'existe pas? Donc, en gros, le temps, c'est passé, présent, futur. Le temps, je pense que c'est une illusion que notre mental donne, euh, que donne au monde 3D, en fait, pour qu'il ait des repères. Mais vraiment, si on step up notre conscience, il n'y a que le présent qui compte et l'éternel présent. Là, quand je suis en train de te parler à la caméra, je regarde la caméra, je regarde mon tel, je suis dans le présent. Là, tu vois, je suis en train de parler, j'émets des vibrations dans l'air, je suis dans le présent. Et le passé, ce n'est qu'un souvenir, ce n'est qu'une mémoire. Le passé, c'est un événement qui a été présent. Et le futur, c'est un événement qui sera présent. Le futur, c'est un champ de potentialité finalement. C'est-à-dire que déjà, le futur n'est pas garanti aussi. Ça, c'est quelque chose que faut que tu saches. Et ça te fait encore plus apprécier le présent. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Le futur n'est jamais garanti. Qui te dit que, ok, ce soir tu vas être couché, mais moi je vais me coucher, regarde, mon lit est juste ici. Ce soir je vais me coucher, normal, mais qui me dit que demain je me réveille? Alors, peut-être que je vais dormir éternellement. Alors, c'est vrai qu'il y a très peu de chances vu que je, je pense être en bonne santé, je suis jeune, j'ai pas de problème de sommeil, mais en fait, on sait jamais, tu vois. On n'a pas la certitude à 100%, donc le demain n'est jamais garanti. Donc, c'est pour ça qu'en fait, la phrase genre le présent est un cadeau, mais c'est vrai, le présent est un cadeau parce que demain n'est pas garanti. Parce que demain, tu sais pas, même si tu te réveilles, demain il pourrait t'arriver un truc et ça bouleverse complètement ta vie ou même tu la perds. Et ça c'est vraiment quand tu te poses 2 minutes et que tu y réfléchis, tu te dis, mais attends, mais c'est vrai, genre, ça te fait prendre conscience un peu du pouvoir de l'instant présent et bah, tu kiffes plus. En tout cas, moi, c'est vrai que pour être honnête, ce genre de truc, je me le dis moins souvent, enfin, même pas souvent. Et les seules fois où je me le dis, par exemple, quand je suis à une fête ou quand je suis avec des amis et que je passe un bon moment, je me dis, mec, hop, reconnecte-toi là vraiment à ce que tu fais et bah, sois plus là en fait. Et comment vivre plus dans le présent, c'est simple, c'est être conscient de là où on place son attention. Être conscient en fait, c'est ça vraiment vivre dans le moment présent. Et c'est pour ça que quand tu divagues dans tes pensées et tout ça, t'es plus trop présent. Et vraiment, rien que le fait de prendre conscience que tu es dans tes pensées et que tu pars un peu en cacahuète, et ben hop, tu redeviens un peu plus présent. Et le problème au 21e siècle, j'ai envie de dire, c'est que les distractions, elles sont partout, ça tu le sais. Et en fait, bah, ça crée beaucoup trop de bruit et on est de moins en moins conscient et de plus en plus distrait. En fait, pour se distraire, c'est vraiment trop facile. Là, j'ai mon PC qui est là, je vais sur Instagram, je mets les reels et je suis parti, tu vois. Donc, voilà. Être conscient, c'est être présent. Et pour être conscient, il faut savoir.
Enfin, il faut être conscient de là où on place son attention. Donc, en gros, faire une seule chose à la fois et vraiment être attentif dessus le plus possible. Comme quand tu conduis un peu, tu vois. Enfin, quand tu conduis, des fois, tu as tes automatismes, pardon. Tu as ta routine et tout. Mais bah, tu es concentré, du moins je l'espère. Et tu essaies d'être le plus concentré et tout. Et donc là, tu es présent, tu vois. Et du coup, pour en revenir à mon histoire de fête, bah, c'est pareil. Des fois, je divague dans mes pensées, je pense à des trucs en mode putain, c'est trop bien et tout, faut que je m'amuse plus. Demain, je serai plus là et tout, je vais plus jamais revivre ce moment parce que ça, c'est vrai aussi. Mais le moment que tu vis, là, je tourne cette vidéo, il est 15h30, le 22 juillet 2025. Bah, le 22 juillet 2025, 15h30, je ne vais plus jamais vivre ce moment, tu vois. Euh, il ne sera plus jamais 15h30 le 22 juillet 2025 dans bah, une minute. Donc, juste prends conscience de ça, en fait, que, que la vie est juste incroyable. Voilà. Cette vidéo, c'est good vibes. La vie est juste incroyable. T'en as qu'une. Et le présent, en fait, bah, il est tout le temps là, il est éternel. Mais il faut en profiter de fou. Et il faut vivre un maximum dedans. Et moins dans les projections mentales du futur. Et, et aussi le piège. Voilà, tu vois, je divague en parlant. Mais le piège, c'est de se dire aussi, ouais, quand j'aurai ça, je serai heureux. Ça, c'est faux. Ça, c'est faux. Euh, et là, vas-y, j'avais pas prévu de parler de ça dans la vidéo, mais je vais en parler maintenant. Les gens qui pensent que l'argent fait le bonheur, je pense que l'argent fait le plaisir et pas le bonheur. Et c'est deux choses qui sont complètement différentes. Et écoutez-moi pourquoi. Il y a un phénomène en psychologie qui s'appelle l'adaptation hédonique. En gros, je vous mettrai un graphique au montage si je le trouve. C'est un graphique qui montre que quand tu as envie de quelque chose, eh ben, tu vois, tu auras une hype qui va monter, une excitation, et la courbe de ton bonheur va monter. Par exemple, je veux le dernier iPhone et je sais que je peux me l'acheter, et ben là j'aurai la hype, donc j'ai vraiment envie de l'avoir, je le commande et tout, je suis la commande, je vois qu'il arrive bientôt, j'ai la hype, hop, je l'ai, je suis trop content. Et tu vois, les jours ils passent, les semaines elles passent, et puis après, bah, je me lasse un peu, ça devient un objet du quotidien et tout. Et finalement, j'y prête même plus attention un mois plus tard, tu vois. Enfin, c'est devenu un truc banal. Et ben l'adaptation hédonique, c'est ça. Ça t'est peut-être déjà arrivé donc avec des objets matériels, et bah, ça arrive à tout le monde et avec des objets matériels. Alors, à une plus ou moins grosse fréquence en fonction de l'objet, tu vois, si c'est une voiture, une Lamborghini, si c'est une Lambo, alors tu vas avoir l'adaptation hédonique, mais elle sera plus longue, elle sera plus lente, parce que c'est une voiture, tu vois, c'est quand même un gros objet. Mais genre par exemple là, un téléphone, en un mois, gros, ton téléphone, c'est pas tu l'as oublié, mais t'es plus en mode, putain, c'est un truc de fou, tu vois. Et enfin, c'est vrai, genre, ose me dire que maintenant, t'es en mode trop heureux d'avoir ton tel et tout, non, tu t'en fous. Enfin, sauf si tu vis dans la gratitude et tout, ce qui est une très bonne chose, mais sinon, non, tu t'en fous. Donc, l'argent fait le plaisir, donc en gros ça. L'argent permet le truc matériel, tout ça. Mais le bonheur, pour revenir au bonheur, oui. Si tu pars avec l'idée que l'argent fait le bonheur et que tu focalises ton bonheur vraiment là-dessus, tu cours une course sans fin. Tu vois, tu cours une course infinie, comme sur un tapis de course, mais que tu n'arrêtes jamais. Parce que l'argent, c'est des chiffres, au final. Donc, si tu te dis, ouais, il me faut plus, ouais, il me faut plus, il me faut plus, il me faut de l'argent, bah là, tu vois que tu rentres dans un cercle vicieux, en fait. Et si tu pars déjà avec un vide en toi, tu vois, un peu une sensation de manque, l'argent ne va pas combler ce manque. Ça sera le sujet d'une autre vidéo. Parce que là, je suis en train de me rendre compte que je suis en train de trop m'égarer pour une première vidéo. Mais en tout cas, voilà. Refocalise-toi sur le présent. Demain n'est pas garanti. Sois pleinement conscient de ça. Et dernier point, tu n'es pas tes pensées. Seules tes actions comptent vraiment et te définissent pour de vrai. Ça, c'est vrai aussi, hein. Tu n'es pas tes pensées. Tes pensées, vois-les comme
Moi, j'aime bien voir mes pensées comme ça. Tu vois le fond d'écran Windows à l'ancienne, là, Windows 98, je sais plus, où genre t'as un paysage vert avec des nuages, tu vois. Bah, je mettrai une image pareille à l'écran, mais ça te rappelait un petit souvenir. Et ben, moi, mes pensées, je les vois comme des nuages, tu vois, qui défilent sur ce fond d'écran, en fait. Et tu devrais les voir pareil. Parce que tes pensées, bah, c'est ça, c'est des trucs qui viennent et qui reviennent. Mais c'est pas ça qui définit réellement qui tu es au fond de toi et genre qui tu es. Qui tu es là, qui tu es, tu vois, là, physiquement. Bah, c'est ce que tu fais, c'est tes actions que tu entreprends. Par exemple, ce qui définit ton corps, ça va pas être tes pensées. Alors, même si le subconscient et tout, l'identité va te définir, mais ça, pareil, c'est un autre sujet. Mais ça va être tes actions. Si tu manges plus ou moins gras, si tu fais du sport, si tu vas à la salle ou quoi, si tu fais du cardio, bref. Tu vois, c'est tes actions qui définissent ton corps. Et pareil, qui définissent ta personne, c'est est-ce que tu es une personne à qui on peut faire confiance? C'est est-ce que tu tiens tes paroles? Est-ce que dès que tu dis un truc, tu le fais? Et quand tu dis un truc et que tu le fais, ça veut dire que tu passes à l'action. Donc encore une fois, c'est tes actions qui te définissent et non tes pensées. Donc quand tu vas être dans une période un peu de down, quand tu vas être dans une période un peu de mou, tu vas être là, tu vas avoir des pensées grave anxieuses, tu vas être en mode putain non mais je suis trop une merde en fait, je mérite pas tout ça, ouais non j'ai plus d'énergie, ouais non j'y arrive pas, c'est trop dur et tout. Et ben là ça va être un blocage mental. Donc comment surmonter ça? Petit conseil, tu te poses 2 minutes, 5 minutes, petite méditation, et tu dis, et ben t'observes tes pensées. Et tu verras qu'au final, bah en fait elles sont rien, genre tes pensées, et que littéralement, ce que tu peux faire pour un peu traverser cet état léthargique, tu fais un seul truc, une action, tu vois, ok, t'as tes pensées et tout, pas grave, tu les oublies, hop, tu fais une action, et après tu seras plus apte à faire une autre action et à entrer en mouvement, parce que l'action entraîne l'action, le mouvement entraîne le mouvement, tu vois. Ça, c'est un exemple que j'expérimente un peu tous les jours, tu vois. Tous les jours, des fois, j'ai un peu la flemme et tout. Je vais procrastiner. Bam, je vais faire un truc. Je fais un truc, je le fais, c'est bon, je suis content. Et au final, après, je vais faire un autre truc parce que j'aurai cet élan qui s'est créé. Et c'est comme ça que finalement, j'arrive à faire des trucs et je suis fier de moi, tu vois. Peu importe mes pensées. Donc voilà, c'était tout pour cette première vidéo sur cette chaîne. J'espère que cette vidéo t'a plu et t'a apporté de la valeur. Si tu veux plus de contenu dans ce style, dis-le moi en commentaire. Et de toute façon, cette chaîne sera dédiée à des vidéos comme ça, où on parle vraiment un peu de spiritualité, de dev perso, et de sujets comme ça que je trouve très intéressants et qui sont hyper concrets et très utiles au quotidien, pardon. Donc le moment présent, le pouvoir du moment présent, je vais en parler encore et encore parce qu'il y a trop de choses à dire dessus et je vais beaucoup utiliser le livre d'Eckhart Tolle qui s'appelle Eckhart Tolle, je crois qu'il s'appelle, bref. Le pouvoir du moment présent, tu tapes ça sur Amazon, c'est un livre qui coûte 8 balles mais qui est très dur à lire par contre, mais pareil. Je parlerai de ce livre dans une autre vidéo. En tout cas, merci de m'avoir écouté, abonne-toi. Et puis, on se capte pour une prochaine vidéo. C'était Andreas. Va check la chaîne principale quand même. Tu tapes Andreas Pouget dans la barre de recherche. Bisous, bisous, prends soin de toi et à la prochaine.